Donc eh bien salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et dans cette vidéo je suis en compagnie de Mumu de la chaîne David et Mumu. Salut à tous. Donc dans cette vidéo nous allons vous parler de la famille Gaunt. Pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, sachez qu'il s'agit des ancêtres de Voldemort. Dans les films, seule Merop Gaunt est mentionnée de temps en temps, mais on n'en apprend pas davantage sur elle et on commence sa famille. Dans cette vidéo, vous allez donc tout savoir sur la famille Gaunt. Bon allez, c'est parti. Alors déjà, il faut savoir que les descendants de Salazar Serpentard sont les membres de la famille Gaunt, et non pas ceux de la famille Jedusor. La famille Jedusor est apparue dans l'arbre généalogique seulement au moment où Merop Gaunt, la mère de Voldemort, a fait prendre un filtre d'amour à un moldu qui se nomme Tom Jedusor. Donc oui, le nom Jedusor est un nom moldu et pas un nom sorcier, comme on pourrait le croire. Salazar Serpentard a vécu au Moyen-Âge, mais J.K. Rowling nous a appris que le plus ancien membre de la famille Gaunt avait vécu au XVIIIe siècle, et il s'agissait de Corvinus Gaunt, qui est donc un descendant direct de Salazar Serpentard. Bien entendu, ce sorcier parle fourche-langue, il a fait ses études à Poudlard et a même protégé la chambre des secrets. Petit saut temporel maintenant au début du XXe siècle pour vous parler d'Elvis Gaunt. Il s'agit du grand-père de Voldemort. Alors, rien de particulier le concernant, il parle fourche-langue et il aura une fille et un fils, Merop Gaunt et Morphine Gaunt. On reviendra plus tard sur l'histoire de Morphine. Merop Gaunt, quant à elle, semble être, à quelques détails près, le reflet de Voldemort. En effet, elle ne supportait pas sa famille et elle a voulu créer la sienne avec un moldu par dégoût envers les sangs purs qui lui rappellent sa famille. Elle a donc ensorcelé le moldu dont elle était amoureuse, Tom Jedusor. On ne sait pas exactement comment Tom Jedusor Senior s'est échappé de son envoûtement, la laissant seule et enceinte. Mais Dumbledore pense qu'elle a utilisé une potion plutôt que l'Imperium, car elle espérait un amour réciproque. Donc elle aurait choisi un enchantement à courte durée, comme un filtre d'amour par exemple. Si elle espérait que Tom Jedusor tombe amoureux d'elle en retour, cela ne s'est pas passé comme ça, et il est rentré chez lui auprès de sa famille, sans se soucier de ce qu'allait devenir Merop. Il en paiera, malheureusement pour lui, le prix 16 ans plus tard, lorsque son fils viendra le tuer, ainsi que toute sa famille. À nouveau seul et désespéré, Merop Gaunt vend le médaillon de Serpentard à Barjoey Burke pour 10 galions seulement. La descendante de Serpentard a perdu son goût de la vie et se retrouve très enceinte devant un orphelinat moldu, avec probablement en tête l'idée qu'elle ne survivrait pas à l'accouchement. Pour rappel, on est dans les années 1920. En effet, la jeune Merop est morte dans la soirée de son accouchement. Avec un père qui s'est enfui et une mère décédée, on peut penser que Voldemort grandit sans amour. Et ça va être le cas. Peut-être que s'il avait su faire la différence entre le véritable amour et celui qu'on lui avait imposé par son entourage, il aurait pu avoir une meilleure maîtrise de son destin. Tom a 11 ans, et Dumbledore vient le chercher pour lui annoncer que c'est un sorcier et qu'il doit faire ses études à Poudlard. Mais contrairement à Harry et à tous les enfants sorciers ayant vécu dans des familles moldues, Tom Jedusor semble déjà savoir que c'est un sorcier, c'est déjà assez étrange. Dumbledore s'aperçoit vite que Tom n'aime pas du tout être commandé et qu'il prend également un malin plaisir à collectionner des petits objets qui lui font office de trophée. Depuis, Albus Dumbledore a déjà bien cerné Tom et le suit à la trace durant ses années d'études à Poudlard. Une fois à Poudlard, il est envoyé à Serpentard, mais il ne sait pas encore qu'il est l'héritier du fondateur même de cette maison. Plus tard dans ses études, il va faire des recherches sur ses origines et il va finir par découvrir que son père est un moldu et que sa mère est une sorcière, et en plus de ça, qu'il est l'héritier de Salazar Serpentard. Et c'est à partir de là que Tom a totalement basculé. Rongé par l'idée que son père soit un moldu, il décide de fonder un groupe à Poudlard qu'il appellera les Sangs Purs. Et ce seront d'ailleurs, pour la plupart des membres, de futurs mange-morts. Tom Jedusor décide ensuite de continuer ce que Salazar Serpentard avait commencé, soit exterminer les sangs impurs, en ouvrant la chambre des secrets pendant les grandes vacances, pour faire porter le chapeau à Hagrid, car je vous rappelle qu'Hagrid reste à l'école pendant les grandes vacances. Ayant pris connaissance des Horcruxes et de leur mode de fonctionnement, il n'a pas fallu 30 ans à Voldemort pour aller tuer toute la famille de son père moldu et de récupérer par la même occasion la bague des Gaunt à son oncle Morphine. Morphine qui a d'ailleurs été accusé des meurtres à la place de Voldemort. Étant enfant, le besoin qu'a Tom Jedusor d'accumuler des objets pourrait sembler tout à fait normal, mais il arrive à rendre cela très louche. On se rappelle de la boîte qu'il avait dans son armoire à l'orphelinat, une collection d'objets volés à des enfants, parce que ces objets, ils représentaient quelque chose pour ces enfants. De la même façon, les Horcruxes ont une symbolique pour lui ou pour la communauté sorcière. On peut citer par exemple le diadème de Serre d'Aigle ou la coupe de Poufsouffle par exemple. La marque des ténèbres sert à marquer, surveiller et contrôler ses adeptes qu'il considère comme des objets.
Tom Jedusor éprouve le besoin d'absolument tout maîtriser dans sa vie. Chacun de ses choix démontre une très grande intelligence d'esprit, mais également beaucoup de noirceur. Il est donc manipulateur et a l'habitude de tout contrôler, jusqu'à ce qu'il rencontre Harry. Et finalement, il aurait peut-être fallu qu'il connaisse le véritable amour d'une mère et d'un père à l'instar de Harry pour que Tom Jedusor ne devienne pas le Seigneur des Ténèbres. Donc eh bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Alors étant donné qu'il existe déjà pas mal de vidéos et de courts-métrages sur Voldemort, j'ai essayé d'aborder cette vidéo sous un certain angle, en parlant plutôt de l'enfance de Tom Jedusor ainsi que de ses ancêtres. J'espère qu'en tout cas ce format vous aura plu, dites-le moi en commentaire. Merci à David et Mumu d'avoir participé à cette vidéo. La deuxième partie de cette collaboration avec David et Mumu se trouve sur sa chaîne, 5 secrets sur Dumbledore. Moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, c'est très important pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste une vidéo. En tout cas j'espère que celle-ci vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.